Bienvenue dans cette émission, c'est votre première, on va vous entendre dans quelques instants. Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. C'est pas votre première, mais on va vous entendre également dans quelques instants. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique et hier soir, vous êtes régalé, m'avez-vous dit, devant un reportage de complément d'enquête sur France 2, reportage consacré au patron de la maison La Durée, le spécialiste des macarons. Oui Philippe, vous le savez, j'adore non pas les macarons, mais bien les enquêtes journalistiques et plus particulièrement celles qui se présentent sous la forme d'un portrait avec des vrais morceaux de patrons puissants dedans. Seulement voilà, la plupart du temps, je reste un peu sur ma faim parce que quand une émission qui s'appelle Complément d'enquête demande à un grand patron s'il serait d'accord pour qu'on lui file le train avec une caméra et qu'on aille mettre le nez dans la gestion de son business, le type se marre et il se barre en courant. Normal. C'est du reste ce qui s'est passé lorsque les journalistes de France 2 ont appelé le patriarche de La Durée, Francis Holder, 81 ans, qui leur a gentiment répondu ça. Moi, je communique pas, moi. D'accord, vous ne souhaitez pas... Non, mais c'est tout, voilà, on va pas discuter pendant 107 ans, voilà. Mais heureusement, Francis Holder a un fils, David. Et c'est lui, David Holder, qui est aujourd'hui le big boss de La Durée depuis que son père est rangé de la boulange. Et devinez quoi ? Eh ben David, il a dit oui à complément d'enquête. Et il est absolument collector, ce David. Dès la première image, notre homme est filmé attablé devant une dizaine de collaborateurs. Il teste les prochaines galettes des rois qui seront vendues dans ses boutiques et on comprend instantanément qu'on va l'adorer parce qu'il est d'une modestie stratosphérique. Tous les ans, on fait des galettes des rois. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la dégustation, je suis le roi. Car dans sa toute puissance, l'épatant David Holder a cru que complément d'enquête c'était Macaron Magazine et qu'il allait être le héros d'un portrait 100% hagiographique. Du coup, David ne s'est méfié de rien, mieux que ça. Il a franchement pris les journalistes de complément d'enquête pour des truffes. Mais le génie du reportage, Philippe, c'est que les fins limiers de France 2 ont eu la très bonne idée de ne pas se formaliser et de se laisser faire. Ainsi, lorsqu'ils ont découvert une bizarrerie dans la fabrication des macarons qui empestait l'optimisation fiscale. En fait, ces gâteaux symboles du Made in France sont fabriqués chez nos voisins suisses. Ils ont tout simplement demandé très candidement à David s'il pourrait pas l'accompagner en Suisse. Et David leur a naturellement répondu comme s'ils étaient complètement débiles. Alors, encore une fois, dans cette manufacture, je ne l'ai jamais fait visiter parce que j'aime l'idée que derrière La Durée, il y ait ce mystère autour d'un produit qui est le produit phare que nous avons créé. Voilà, mystère qu'il a dit comme si David parlait de la Belle au bois dormant à des enfants. Bon, ça n'a pas empêché les journalistes de se rendre en Suisse sans lui. Bonjour. Dis donc, je me demandais, c'est bien l'usine La Durée ici ? Oui. La manufacture ? Et d'y découvrir que l'installation de son usine avait permis au patron de La Durée d'être totalement exonéré d'impôts pendant 10 ans. Mais magie de la perception de ces journalistes par notre camarade David, lorsqu'ils lui ont demandé « Mais quand même, David, pourquoi la Suisse ?» C'est étrange. David a continué de les prendre pour des tartes et il leur a raconté un splendide conte de fées. J'arrive dans cette vallée, je me dis déjà, elle est magique. Une histoire de coup de foudre pour, non pas le régime fiscal, mais bien... Une qualité d'air incroyable. Eh ouais, parce que les spécialistes le savent probablement, mais moi, je l'ai découvert hier soir. La qualité d'air est essentielle parce qu'on foisonne, les macarons, il y a aussi des méthodes de foisonnement, on fait rentrer de l'air. Eh ouais, il y a de l'air dans les macarons et l'air défiscalisé leur réussit beaucoup mieux. Sublime séquence et excellent reportage, Philippe, dans lequel on a pu suivre une figure devenue beaucoup trop rare dans les enquêtes télévisées, celle de l'anti-héros, du méchant, quoi. Et la démonstration qu'il en va du journalisme comme de la boulangerie. Pour bien travailler, on peut parfaitement commencer par se laisser rouler dans la farine. Merci beaucoup, Bruno Donnet. Quelle démonstration. Merci beaucoup, Laurent Marie.